vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais super hâte de vous faire, qui va être sur mes 5 food spots fav que j'ai découvert ces 6 derniers mois à La Rochelle, en vous épargnant les QG classiques, les chaînes de restaurants du genre Begelstein, Domino's, Tacos, etc. etc. Je vais vous présenter des endroits assez variés qui font plutôt du sucré, plutôt du salé pour des gens plus ou moins pressés avec des budgets différents aussi. J'ai filmé les lieux les dernières fois où j'y suis allée pour pouvoir inclure des petits plans pour illustrer ce que je disais aujourd'hui. Du coup, je vous ai listé les trucs les plus importants que je devais pas oublier selon les différents lieux et on va pouvoir commencer tout de suite. Le premier spot dont je vais vous parler et qui est pour moi le meilleur endroit pour bruncher ou tout du moins pour se faire un sucré salé parfait, ça s'appelle Palem Café, Palem Coffee, je sais pas trop. Ils proposent pas mal d'alternatives vegan, végé et dans tous les cas c'est plutôt de la bouffe homemade, safe. En termes de prix c'est plutôt correct parce qu'ils proposent un menu brunch qui est à 20 €. Si vous prenez à la carte, à part si vous êtes un très très gros mangeur, vous vous en sortez pour 20-30 € tranquille. Au niveau du cadre, c'est agréable, on s'y sent super bien. Perso, je sais que j'aime y aller avec du taf en fait. J'y vais, je sais que je vais y rester bien 1 ou 2 heures parce que j'y mange bien et j'arrive à me concentrer là-bas. C'est calme, mais en même temps c'est vivant. Les gens là-bas, ils sont solaires. C'est hyper agréable. Un autre endroit que j'aime tout particulièrement, ça s'appelle Delicati. C'est beaucoup plus petit, c'est chaleureux et c'est vachement épuré, clair. Les gérants sont vraiment hyper agréables. Leur carrot cake est clairement devenu mon rituel de goûter. Il est excellent, il est assez fort, il est assez parfumé, assez épicé, mais vraiment j'adore. Ce qui est bien là-bas aussi, c'est que vraiment on en a pour notre argent parce que le carrot cake c'est 3 € la part, mais vraiment ils sont full généreux sur les portions, mais c'est vraiment le kiff total. Le troisième endroit où j'aime bien manger, il est un peu différent, ça s'appelle Pokeballs and Ramen. Ils y proposent des alternatives de poké et de ramen dans des portions assez généreuses pour environ une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros. Du coup, les combinaisons, elles sont modulables au plaisir. Vous avez un choix plus ou moins infini et c'est hyper cool. Ce qui est différent, c'est que c'est plutôt du fast-food sain, disons. Il y a genre une table à l'intérieur, 2-3 tables en extérieur que j'ai pas encore eu l'occasion de solliciter. Moi en général c'est vraiment quand je veux manger sur le pouce, typiquement les lundis soirs quand je sors de cours magistral, il est 19h30, que j'ai juste
trop la mort de me taper 40 minutes de trajet pour devoir cuisiner chez moi. C'est vraiment mon alternative préférée. Ça a le mérite de me faire manger des légumes et ça fait plaisir même à mes parents. I have a feeling, it's a feeling, it's a feeling. I don't know why, I don't know why, I don't know why, but I adore you, but I don't know why, but I adore you, but I don't know why, I don't know why. Alors là, je vais vous parler d'un endroit que tous les Rochelais connaissent puisque c'est sur la place Verdun, donc la place la plus grande et la plus connue. C'est le Café de la Paix. Ça reste un de mes endroits préférés. J'affectionne tout particulièrement le cadre, la déco, le style renaissance, le style ancien. C'est hyper beau et c'est du vrai ancien, c'est pas du reconstitué. Enfin, j'ai rien contre le reconstitué, mais là, dans le cas présent, c'est vraiment de l'ancien. C'est un café qui est extrêmement vieux. Là-bas, vous pouvez vraiment décider d'y manger sur le pouce ou d'y manger lentement. C'est-à-dire que moi, en général, quand j'y vais, je prends vraiment le temps. J'y reste facilement 1 à 2 heures, même parfois plus. Le café, il est très bon. Ce qui fait son charme, c'est vraiment le cadre où vous mangez. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment y manger et y rester posé. Le cadre prête au fait de rester, de discuter, de profiter. Après, ça reste une brasserie, des propositions de brasserie, des frites, du steak, des choses comme ça. Enfin, moi, c'est souvent ce que je prends. Après, ils ont des choses plus élaborées. En termes de prix, c'est pas vraiment donné. Par contre, j'ai quand même le bon plan pour tous les Rochelais étudiants. Ils ont un menu étudiant qui est à 6,50 et qui est hyper complet, alors que leurs plats sont rapidement à une vingtaine d'euros. Ce qui fait que l'autre jour, avec des potes, on y est allé et pour 3, on a mangé pour 19,50 alors que c'est à peine le plat d'un seul repas hors menu étudiant. C'est vraiment le bon plan et sinon, c'est vraiment super agréable d'être là-bas. La clientèle est aussi assez particulière, assez propice à cet endroit. Franchement, c'est hyper agréable parce que c'est pas le genre d'endroit où je suis tout le temps fourrée en fait. Et du coup, ça m'amène vraiment dans un autre univers et j'aime beaucoup ce café. I don't know why. I don't know why. I don't know why. But I adore you. But I don't know why. But I adore you. But I don't know why. I don't know. Finalement, le dernier lieu qui ravit mes papilles gustatives, ça s'appelle Gluck. Gluck, je sais pas, je pense que Gluck c'est allemand, je dirais Gluck. C'est un coffee shop américain qui est tout petit, qui dépasse la place Verdun, donc c'est un endroit où les gens vont moins. Surtout, c'est un peu plus caché et c'est vraiment ça qui fait tout le charme du lieu, le fait que ce soit pas tout le temps blindé de monde. Quand on y est, souvent on y est seul. Et la patronne, c'est juste un petit sucre, elle est adorable, mais je vous jure, je lui fais plein de bisous si elle passe par là. Ça a vraiment un charme fou malgré la petitesse, c'est même l'inverse, je pense vraiment que c'est l'effet de petitesse qui crée ce charme et cette impression d'être chez soi. Ce qui est ouf aussi, c'est que la patronne, elle tient à proposer des alternatives différentes tous les jours, elle se renouvelle toutes les semaines, elle change de recette tout le temps et c'est une merveille à chaque fois. Souvent, elle propose des choses qui, de nom, pourraient paraître bourratives, excessives, alors qu'en fait, à chaque fois, même quand c'est fort chocolaté, même quand c'est fort en épices, même quand ça paraît très sucré,
Elle dose à la perfection, c'est jamais écœurant. Bon, j'adore tout ce qui est très sucré, mais je peux vous jurer que je peux que vous conseiller tout ce qu'elle fait à base de chocolat. Son carrot cake est aussi très bon. Non, vraiment, c'est une tuerie là-bas. Vraiment, j'adore. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de mes endroits préférés que j'ai découverts ces derniers mois à La Rochelle. Il y en a d'autres, mais soit ça se répète un peu, soit j'aime un peu moins. Mais si vous voulez que je vous fasse une version numéro 2 dans quelques mois, pourquoi pas, parce que j'adore vraiment aller dans les endroits, tester. Des fois, je vous avoue, c'est des échecs. Derrière cette vidéo, il y a quelques échecs, quelques endroits où je suis allée, j'ai regretté, j'ai pas aimé ou j'ai pas trouvé ça très chaleureux. Mais ça fait partie du jeu. Si ce type de lieu vous plaît, je vous conseille de checker près de chez vous parce que vraiment il y en a partout en France. Il faut juste faire un peu les curieux et fouiner un petit peu, mais vraiment vous en trouverez partout. Sur ce, je vais vous laisser et je vais m'atteler au montage qui va certainement me faire baver. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce vers le haut, à partager, à commenter, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur moi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao!